Bonjour à tous et bienvenue sur Docteur Longévité. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui concerne près d'un adulte sur deux après 55 ans, l'hypertension artérielle ou tension élevée. Saviez-vous que c'est le facteur de risque numéro 1 d'accident vasculaire cérébral et d'infarctus? La bonne nouvelle, c'est que des approches naturelles, validées par la science, peuvent considérablement réduire votre tension, souvent de manière aussi efficace que certains médicaments légers. Vieillir, c'est inévitable. Bien vieillir, c'est un choix. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment faire les bons choix pour votre tension artérielle. Avant tout, une précision essentielle. Les méthodes que je vais vous présenter sont complémentaires et ne remplacent jamais un suivi médical approprié. Si vous prenez des médicaments pour l'hypertension, ne les arrêtez jamais sans l'avis de votre médecin. Ces approches naturelles peuvent vous aider à optimiser votre traitement, peut-être même à réduire vos doses avec le temps, mais toujours sous supervision médicale. Commençons par comprendre rapidement ce qu'est l'hypertension. Une tension normale se situe autour de 120/80 de millimètre de mercure. On parle d'hypertension quand la pression dépasse régulièrement 140/90 de millimètre de mercure. Cette pression excessive endommage progressivement vos artères et surcharge votre cœur, menant à des complications graves si elle n'est pas contrôlée. Voici donc 7 méthodes naturelles, classées par efficacité, toutes validées par des études cliniques rigoureuses. Numéro 7. La réduction du sodium et l'augmentation du potassium. Le sel est probablement le facteur alimentaire le plus connu pour son impact sur la tension. Mais ce qui est moins connu, c'est que le rapport sodium-potassium est encore plus important que le sodium seul. Une étude de l'American Heart Association a démontré qu'augmenter l'apport en potassium tout en réduisant le sodium pouvait faire baisser la pression systolique de 4 à 8 points. Le potassium aide à éliminer l'excès de sodium par les reins et relaxe les parois des vaisseaux sanguins. Comment procéder? Limitez votre consommation de sel à moins de 5 grammes par jour, environ une cuillère à café, et augmentez votre consommation d'aliments riches en potassium comme les bananes, les pommes de terre cuites avec la peau, les avocats, les épinards et les haricots blancs. Une astuce efficace: remplacez le sel de table par un substitut contenant du potassium, disponible en pharmacie. Ces produits peuvent réduire la pression systolique de 5 points à eux seuls, selon une étude récente publiée dans le New England Journal of Medicine. Numéro 6. Les flavonoïdes du cacao et des baies. Ces composés puissants améliorent la fonction endothéliale, la capacité de vos vaisseaux sanguins à se dilater et se contracter correctement. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Nutrition a montré que la consommation régulière de cacao riche en flavonoïdes pouvait réduire la pression systolique de 2 à 3 points. Les flavonoïdes stimulent la production d'oxyde nitrique, qui détend les vaisseaux sanguins. Ils améliorent également la sensibilité à l'insuline, autre facteur clé de la santé cardiovasculaire. Pour bénéficier de ces effets, consommez quotidiennement 20 g de chocolat noir, minimum 70% de cacao, ou une poignée de myrtilles, mûres ou framboises, ou une tasse de cacao pur non sucré. Attention aux produits sucrés comme le chocolat au lait qui annuleraient les bénéfices. Numéro 5. Le magnésium, minéral anti-hypertension par excellence. Ce minéral essentiel joue un rôle crucial dans la régulation de la tension artérielle en relaxant les muscles des vaisseaux sanguins. Malheureusement, plus de 80% des adultes français sont en déficit. Une étude publiée dans Hypertension a démontré qu'une supplémentation en magnésium pendant 8 semaines réduisait la pression systolique de 8,3 points et la diastolique de 4,1 points chez des adultes hypertendus. Le magnésium agit en bloquant les canaux calciques, similaires à certains médicaments antihypertenseurs, en favorisant la production d'oxyde nitrique et en améliorant l'élasticité des artères. Pour augmenter votre apport en magnésium, intégrez dans votre alimentation des légumes verts feuillus, épinards, blettes, des légumineuses, lentilles, haricots, des noix et graines, amandes, graines de citrouille, des céréales complètes. Un supplément de 300 à 400 mg de magnésium par jour peut être bénéfique pour les personnes carencées, mais consultez votre médecin avant de commencer, surtout si vous souffrez de problèmes rénaux. Numéro 4. L'exercice physique régulier et modéré. L'activité physique est un véritable médicament naturel contre l'hypertension. Une méta-analyse de 391 études, publiée dans le British Journal of Sport Medicine, a conclu que l'exercice régulier pouvait réduire la tension systolique de 5 à 8 mm de mercure et la tension diastolique de 2 à 5 mm de mercure. L'exercice améliore l'élasticité des vaisseaux sanguins, renforce le cœur, réduit le stress et aide à maintenir un poids santé. Tous ces facteurs contribuent à une meilleure tension artérielle. Voici le programme optimal selon l'American College of Cardiology. 30 minutes d'activité d'intensité modérée, 5 jours par semaine. Combinez exercices d'endurance, marche, natation, vélo et exercices de résistance légers. Pour les débutants, même 5 à 10 minutes par jour apportent des bénéfices.
L'intensité idéale pour faire baisser la tension est modérée. Vous devriez pouvoir parler pendant l'exercice, mais pas chanter. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Même les personnes de plus de 80 ans voient leur tension s'améliorer avec l'exercice adapté. Numéro 3. Le régime DASH et méditerranéen. Ces deux approches alimentaires ont démontré une efficacité remarquable contre l'hypertension. Le régime DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, a été spécifiquement conçu pour réduire la tension artérielle. Une étude majeure publiée dans le New England Journal of Medicine a montré que le régime DASH pouvait réduire la pression systolique de 11 points chez les personnes hypertendues, un résultat comparable à la prise d'un médicament. Ces régimes fonctionnent grâce à leur richesse en potassium, magnésium, calcium, fibres et antioxydants, tout en étant faibles en sodium et graisses saturées. Les principes clés à adopter. Abondance de fruits et légumes, 8 à 10 portions quotidiennes. Céréales complètes au lieu de raffinées. Protéines maigres, poissons, volailles, légumineuses. Produits laitiers faibles en matière grasse. Graisses saines, huile d'olive, noix, avocat. Limitation des viandes rouges, sucre et produits transformés. Le régime méditerranéen ajoute à ces principes une consommation modérée de vin rouge, 1 verre par jour maximum, et met l'accent sur le poisson plutôt que la viande. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos préférences. Les deux sont efficaces. Numéro 2. La respiration lente et la cohérence cardiaque. Cette technique simple mais puissante peut réduire la tension artérielle de manière significative en quelques semaines. Une étude publiée dans le Journal of Human Hypertension a démontré que 15 minutes quotidiennes de respiration lente réduisaient la pression systolique de 10 à 15 mm de mercure après 8 semaines. La respiration lente agit en équilibrant le système nerveux autonome, en réduisant l'activité du système nerveux sympathique, responsable de la réponse combat ou fuite, et en activant le système parasympathique, responsable de la relaxation. La technique de cohérence cardiaque est particulièrement efficace. 1. Installez-vous confortablement dans un endroit calme. 2. Respirez profondément à un rythme de 6 respirations par minute. Inspirez pendant 5 secondes, expirez pendant 5 secondes. 3. Concentrez-vous sur votre respiration, idéalement en plaçant une main sur votre ventre. 4. Pratiquez pendant 5 minutes, 3 fois par jour, matin, midi et soir. Des applications gratuites comme Respirelax Plus peuvent vous guider dans cet exercice. L'avantage de cette méthode est qu'elle réduit immédiatement la tension pendant la pratique et produit des effets durables avec une pratique régulière. Numéro 1. La gestion du stress chronique. Notre champion incontesté, le stress chronique, est souvent le facteur le plus négligé dans l'hypertension. Pourtant, son impact est majeur. Une étude de l'Université de Californie a montré que la réduction du stress par des techniques appropriées pouvait faire baisser la tension systolique de 10 à 14 points, parfois suffisamment pour amener certaines personnes à une tension normale sans médicaments. Le stress chronique maintient le corps en état d'alerte constant, ce qui élève les niveaux de cortisol et d'adrénaline, hormones qui augmentent la fréquence cardiaque et contractent les vaisseaux sanguins. À long terme, cela peut même modifier la structure physique de vos artères. Voici les approches les plus efficaces selon les recherches. La méditation de pleine conscience, 20 minutes par jour, même divisée en 2 à 3 sessions. Le tai chi ou le qigong, idéal pour les seniors, combine mouvements doux et méditation. La relaxation musculaire progressive, tension et relâchement successifs de chaque groupe musculaire. Le contact avec la nature, 30 minutes de marche en forêt ou dans un parc réduit significativement le cortisol. Une revue systématique publiée dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine a démontré que ces pratiques réduisaient non seulement la tension, mais amélioraient également la qualité de vie et diminuaient le risque de complications cardiovasculaires. En plus de ces 7 méthodes principales, voici quelques habitudes à éviter car elles augmentent insidieusement votre tension. Premièrement, limitez l'alcool. Plus de 2 verres par jour fait grimper la tension et résiste aux effets des médicaments antihypertenseurs. Deuxièmement, évitez les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène en usage régulier. Ils peuvent augmenter votre tension de 5 points ou plus. Troisièmement, méfiez-vous de la réglisse qui contient de l'acide glycérésique, capable d'élever significativement la tension en perturbant l'équilibre sodium-potassium. Vérifiez les étiquettes des thés et bonbons. Quatrièmement, réduisez progressivement la caféine si vous y êtes sensible. Certaines personnes voient leur tension augmenter de 10 points après une seule tasse de café fort. Avant de conclure, quelques conseils pratiques pour mesurer correctement votre tension à domicile. Prenez votre tension toujours à la même heure, idéalement le matin avant le petit déjeuner et le soir avant le coucher. Restez assis calmement pendant 5 minutes avant la mesure. Soutenez votre dos et votre bras, ce dernier à la hauteur du cœur. Ne parlez pas pendant la mesure et gardez les jambes décroisées. Notez vos résultats dans un carnet pour suivre les tendances. Une dernière recommandation, les approches naturelles fonctionnent mieux lorsqu'elles sont combinées.
Par exemple, associer la respiration lente, l'exercice modéré et une alimentation riche en magnésium donnera des résultats bien supérieurs à n'importe quelle méthode isolée. La patience est essentielle. Ces méthodes naturelles prennent généralement 2 à 8 semaines pour montrer des résultats significatifs et durables. Persévérez et vous pourriez être surpris de l'amélioration. Et je le répète, ces approches sont complémentaires à votre suivi médical. Partagez vos démarches avec votre médecin, qui pourra ajuster votre traitement en fonction de vos progrès. Vous avez maintenant cette méthode naturelle, scientifiquement validée, pour faire baisser votre tension artérielle. Laquelle allez-vous essayer en premier? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas, vieillir, c'est inévitable. Bien vieillir, c'est un choix. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo Docteur Longévité.